c'est plus beau que les étés sur les plages ensoleillées. Pourquoi ne pas l'avouer? C'est plus beau que les hivers quand la neige blanchit la terre. N'as-tu pas honte de caresser ces femmes nues? N'as-tu pas honte? C'est ça en elle qui t'a plu. Je pouvais faire pire si tu l'avais voulu. Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis de quoi tu te mêles? Et là tu me plais. Voyez ce qu'il a fait de moi. Une maîtresse, une poupée. Ce qu'il promet, il le tient pas. Je vous en prie. C'est de l'argent que tu veux, d'accord. Et je voudrais faire un jeu, un petit accord. Pour chaque mèche de tes cheveux, une pièce d'or. Vous n'êtes que des chiens. Rien ne vous retient. Haine et jalousie sont vos seuls amis. Même le vent du nord doit souffler moins fort. Votre bêtise. Quoi c'est dur à faire? On ne parle pas du même. Deux enfants gâtés ne peuvent pas s'aimer. Je ne veux pas, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est si facile de faire le bien. Pourquoi le mal? N'auras-tu donc aucun chemin, aucun idéal? N'auras-tu jamais un peu de morale? C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Si mes parents ont fait de moi ce que je suis, ce que tu vois, C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Je t'aime. Puisque personne ne pourra t'aimer. les lundis et le week-end est déjà loin. Sur ton canapé, tu isolé, tu ne vas pas bien. Face à la TV, tu zappes et tu le trouves bien. Face à la TV, lâche-toi sur le repas. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Nous sommes en direct et il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international. L'info, c'est sa passion, j'ai envie de dire. L'info, c'est son dada. Mesdames et messieurs, l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir, bonsoir Arthur, quel plaisir de vous... C'est un plaisir, j'ai envie de dire partager. Alors, C'est parti. allons-y. أنا مطهق ولا فلالي عامل مفاح ولذة جبابي عامل خذاذة وثمو معامل مخر الضبو معامل فرانسوا أولاند بريزيدون
monde. نبي وعث فيه وعمل محاقة وثم معمل ديسكا وكذب عمل نفساته تريستان بانون بو دو كارتون جامي 203 توا من الخدم مع وإذا بعمل حقيقة على عدل روحي خلينا عمو من الحقيقة يسموا معمل بيتونكور سو توتيل ثم معمل تليفون Benoît Delamare, à vous les studios ce soir avec Arthur. Benoît, si vous me le permettez, ne vous vexez pas, j'ai coutume de vous poser cette question, car les Français s'interrogent plus que jamais. Et c'est un message qui nous vient d'une marine qui nous a appelés sur Internet. Ce petit accent là, il nous vient d'où? Ah, c'est bien ce que je pensais. Alors justement, chers amis, nous avons constaté depuis quelques jours une petite faiblesse sur notre page Mark Zuckerberg, car vous le savez, nous n'avons plus le droit de dire Facebook. Donc nous ne sommes toujours pas 20 000 amis, ce qui est décevant. Nous ne faisons même pas des scores de TNT. Donc ce soir en direct, oui, c'est un peu vous les responsables. Nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Et c'est pourquoi je demanderai qu'on fasse entrer Sidonie, mesdames et messieurs. Que Dieu nous pardonne. Oui. Dieu calme. Mesdames et messieurs, je propose une opération afin que nos téléspectateurs fassent passer le compteur de notre page Facebook à 20 000 amis. Si avant la fin de ce direct, nous avons 20 000 amis sur notre page Facebook, je regarde en direct, nous sommes à 18 662, soit à peine 1338 personnes. Sidonie enlèvera le haut. Sidonie, est-ce que tu es d'accord pour enlever le haut? Je tiens toujours mes promesses. Tu le jures? Je jure. Fais un bisou. Merci. Tu peux déjà commencer par enlever la veste pour aguicher le chaland, hein? Oh! Mesdames et messieurs, c'est confirmé. Avant la fin de cette émission, si nous sommes 20 000 amis, très chers, nous montrera qu'il est capable... Moi, Arthur, vous avez vu la phrase, vous la remettrez dans l'ordre, que je suis capable de faire en sorte que Sidonie enlève le haut. Merci Sidonie. Pour l'heure, il est temps de passer à notre devinette stupide du jour. Alors, vous connaissez le principe, vous nous envoyez des devinettes pourraves et soit je vous offre la tasse de l'émission, magnifique tasse pour boire au bureau ou à la maison et frimer devant les amis, ou bien le t-shirt. L'hiver approche, un t-shirt, ça peut pas faire de mal. Devant la télé, à glander en faisant du sport, le magnifique t-shirt ce soir avec Arthur que je vous montre. Et pour ce faire, nous allons lire la devinette la plus pourrave de la semaine. Et j'aimerais qu'on invite, pour la présenter, parce que j'en ai marre de lire vos lourdeurs, notre camarade du service informatique, Jean-Patrick. Bonsoir Jean-Patrick. Comment ça va Jean-Patrick? Jean-Patrick, là, je suis là, on est là Jean-Patrick, nous sommes là. Comment ça va? Ça va? Oui, ça va, mais là, ça va pas, hein. Pourquoi? Je vais démissionner, hein. Et comment ça? Ça fait 15 jours que vous êtes avec nous, on peut pas démissionner comme ça? Non, je vais démissionner, hein, parce que... non, Il me faut une lettre de démission. Ah oui, j'ai la lettre avec moi. J'ai mis cette lettre, je l'ai mis ici, hein, parce que tu me fais chier. Ça va. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, merci. Et vous allez faire quoi si vous démissionnez? Je vais être acteur à Hollywood. Oui, comme Robert De Niro. Regarde. Il est en train de tomber. Attends. Attendez. Pour être comédien, Patrick, il faut du talent. J'ai du talent. Alors, on va faire les essais. Joue-moi la joie, par exemple. Je joue la joie. Oui, la joie. Alors, joue-moi la tristesse. Bon, alors, joue-moi la colère. Ta colère, c'est difficile, hein. Bon, allez, c'est l'heure de la devinette. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, elle nous vient de qui, cette devinette? C'est Sandra de Lyon. Sandra de Lyon. Lyon. Quel âge a-t-elle? Lyon, là. Quel âge a-t-elle? C'est 23 ans. 23 ans, ouais, d'accord, c'est une téléspectatrice qui nous regarde. OK, pour... alors,大佬唔懂晒，要唔懂話啦。Je l'ai dit en chinois, mais je vais le dire en français. D'accord.
Pourquoi un fou met-il des bouteilles vides dans le frigo? Pourquoi un fou met-il des bouteilles vides dans le frigo? Pourquoi? Pour les invités qui n'ont pas soif. Arthur, Oui. j'ai pas compris. Il faut bien expliquer à nos téléspectateurs que plus la devinette est pourrie, plus Patrick du service informatique vient nous la raconter. Mais enfin, je pense que tu ne seras jamais comédien. T'as d'autres talents? Ah non, c'est tout. Mais je peux danser des fois. Tu sais danser, toi? Ah oui, je sais danser un peu, pas beaucoup. Si je mets une musique, tu peux danser là. Ah non, attends, si tu mets la musique, il va avoir des conséquences. Des conséquences? Est-ce que vous aimeriez que Patrick danse pour vous? Attends. Je vais mettre de la musique. Attends, laisse-moi trouver. Merci, Patrick du service informatique, mesdames et messieurs. C'est la première fois que je vois Michael Jackson danser en babouche. Pour l'heure, voici le top 10 qu'on m'amène mes carapacs. Merci. Ah mon Dieu, ce qu'il est con ce panda. Alors, ce soir, nous avons décidé de vous faire découvrir les 10 phrases que Steve Jobs a dit devant Dieu en arrivant au paradis. Alors comme ça, vous aussi, on vous surnomme Dieu. Mais je vous connais, vous ne m'aviez pas demandé comme ami sur Facebook. Écoutez, j'ai 56 ans, statistiquement, je ne devrais pas être mort. Vous travaillez sur PC ici ou quoi? iPhone, iPad, iPod, j'ai tellement dit aïe que vous croyez que j'étais en train de souffrir, c'est ça? Mais si, je vous jure que c'est vrai, un téléphone tout bête avec 2-3 gadgets débiles, eh bien j'ai réussi à leur vendre à ce prix-là, les cons. Eh oui, moi aussi, je sais faire des miracles. Vous avez aimé ma petite dédicace? La pomme croquée, c'était pour vous. C'est normal que je capte pas ici ou c'est encore mon iPhone qui déconne? Les petits anges là que je vois en l'air et qui font le boulot, c'est comme chez nous, c'est les petits Chinois. Donc ici, il y a Mozart, Elvis, Amy Winehouse, Michael Jackson. Ouais, en fait, le paradis, c'est iTunes Store, quoi. Hein. Et enfin, la dernière phrase qu'est dite Steve Jobs en arrivant au ciel. Toi et moi, on est pareil. On vend du rêve. Nous avons décidé de lancer des bonnes nouvelles dans cette émission. Pour ce faire, vous nous envoyez des heureux événements sur votre vie de tous les couples. Si vous avez, je sais pas, une nouvelle femme, vous avez gagné au loto, vous avez un bébé, un dauphin est né dans votre famille ou quelqu'un est décédé, ça vous fait plaisir. Envoyez-nous la photo et ça deviendra une bonne nouvelle. Et parmi les centaines d'emails que nous avons sélectionnés, je vous présente Aurélie et Romain. Ils se sont mariés, c'est tout con, c'est tout simple. Et ça, j'ai envie de vous le dire, c'est une bonne nouvelle! Merci à nos amis danseurs du cabaret Le Village Russe dans le 13e, où je passe souvent beaucoup de temps. Vous êtes en train de vous dire, mais tout ça pour ça, mais c'est ça le principe de la bonne nouvelle. Et il y en aura d'autres dans l'émission. Une
tout de suite très bonne nouvelle. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Il était déjà la plus grande star du rap français. Il est désormais la bombe du cinéma français. Je suis fier de le recevoir avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Je compte sur vous pour faire un triomphe à monsieur Joe Star. Ça fait plaisir, vraiment sincèrement, de te recevoir ici. Ça me fait plaisir parce qu'on peut dire que tu as fait toutes les grosses émissions de télé, que la promo du film Police est un carton, le film va être un succès, on en parlera dans quelques instants, et tu as accepté de venir sur une petite télé associative, et ça du fond du cœur, je ne sais pas comment te remercier, et d'ailleurs notre public te remercie chaque jour d'être là. Je t'ai écouté ce matin à la radio, t'as une grosse journée. D'abord, à quelle heure tu t'es couché hier? Écoute, ouais, relativement tard. Ouais. Relativement tard. Et à quelle heure tu t'es levé ce matin? Tôt par rapport à d'habitude. Voilà, on va dire ça. Mais c'est vrai que se faire une journée, commencer par Drucker et finir par Arthur... Commencer par Drucker, c'est calme, finir par Arthur, ça va très vite, je peux te dire, ce soir. Je me demandais si j'allais pas mettre une semaine à me remettre de tout ça. Non, ça va aller. En tout cas, nous, on va bien te recevoir, on est content de t'avoir avec nous, mais c'est extraordinaire ce qui t'arrive en ce moment. Ouais, entre l'album qui va arriver, qui est une bombe, que j'ai eu l'occasion d'écouter, on en écoutera des extraits tout à l'heure, et puis Police, maintenant, c'est la consécration. Ah bah si, alors là, faut pas de fausse modestie. Non, c'est cool, franchement, c'est cool, mais bon, pour l'instant, qu'est-ce que je réponds à ça? Rien, ne réponds rien. Tu fais des signes. Non mais c'est... J'en ai marre qu'on me pose des questions. Alors, je vais plus te poser de questions, on va chanter. Non mais c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes, ta vie. Moi, je suis ta carrière depuis très longtemps, c'est les montagnes russes, il y a eu des hauts et des bas, on peut dire que tu es dans la phase ascendante, là. Bah c'est sûr que quand tu sors du placard, je cache ma flasque. Hein. Non mais tu peux la montrer, on sait qu'il y a de l'eau dedans. Bien sûr, non mais quand tu sors du placard et que 2 mois après t'es nominé au César, effectivement c'est terrible quoi, tu demandes le peuple. Hein. Mais être nominé au César quand on est Joe Star, ça fait quoi franchement quelque part? C'était vachement long quoi. Ouais. Heureusement que j'avais un smoking assez souple, ouais, c'était déjà 3 heures devant la télé, je le fais pas, tu vois, alors en direct c'est un peu long. Non mais ça flatte un peu l'ego quand même. Mais bien sûr, sinon, oui, non, mais complètement, mais ça c'est chez moi que ça se passe. Après une fois là-bas, c'est un peu, voilà. Mais on est fiers pour ses proches aussi. Mais moi je suis, mais déjà même, je suis fier pour les gens aussi avec qui je l'ai fait, parce que c'est une aventure le truc à la base et que c'est pas, même si c'est moi qui suis nominé, il y a tous les gens avec qui j'ai bossé, surtout que sur chaque film, c'est un peu des films chorales à chaque fois. Donc on est toute une équipe, voilà, et tu es content pour tout le monde, et puis tu fais en sorte d'aller représenter tout le monde aussi, quoi. Et je voulais poser une question, est-ce que tu aimes te regarder à l'écran? Ça fait quoi quand on se voit? Alors d'habitude c'est des clips, mais là au cinéma, quand tu t'es vu, moi... Il y a 2 postures en fait, il y a celle où quand tu tournes, il y a le combo, ce que je regarde jamais. Le combo c'est le petit écran de contrôle du réalisateur. Comme c'est tout petit, tu ne regardes que toi, et bon voilà, enfin que j'ai pas encore assez de technique pour gérer ce genre de trucs. Ouais. Et puis après, écoute, je suis spectateur, quoi. C'est bien, ça veut dire qu'en fait... Alors si t'es un vrai spectateur, c'est que tu oublies presque que c'est toi quand tu regardes l'image? J'y pense 2 minutes. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite larmichette quand même dans le film, hein. Ouais. Ah bah si, au moment où tu consoles le petit garçon. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Il nous a bluffé, le gars, hein, parce qu'au départ, on commence la scène avec sa mère, tout ça attaque, et puis il se met à miauler, et puis il lâche pas, quoi. Et nous, on était là... À un moment donné, il a été découpé, puis tu vois la main de la metteuse en scène comme ça, qui est pas dans le rôle, puisqu'elle joue elle aussi dans le film, elle n'est pas en costume, c'est juste qu'elle aussi elle veut le calmer, il nous a tous bluffés, quoi. Donc la petite larme, allez. Ah ouais, écoute, si tu réagis pas quand un gosse pleure, c'était une pierre et tu vis sous l'eau, quoi. Mais toi, tu... Mais toi, tu es papa de 2 enfants, on peut en parler? En plus, Ils s'appellent comment? Mathis et Khalil. Ils ont quel âge, sans indiscrétion? 4 ans et 6 ans. Est-ce que tu es un papa poule? Je sais pas ce que c'est réellement. Je vais te poser des questions, je vais en répondre. Par exemple, est-ce que tu chantes des chansons à tes fils pour les endormir? Non, peut-être pas pour les endormir, mais... pour les réveiller. Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais. Non, mais tu chantes des chansons, tu leur fais pas du rap, tu leur fais pas... de connard, non. Tu chantes pas une chanson douce? Non, mais déjà, en fait, quand ils écoutent ma musique, ils s'excitent comme ça, les deux, ça me fatigue. Ah bon? Voilà. Non, je leur chante des trucs je fais l'abruti, quoi, j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu leur racontes des histoires? Ouais. Quel genre d'histoire? Écoute, ils ont une bonne pile de livres. Je leur dis, vous choisissez, j'arrive. Non, mais
Moi, j'ai envie de... Parce que tu as fait tellement d'émissions, tout le monde t'a posé les mêmes questions sur Police. Je pense que tout le monde connaît ton sentiment, tout le monde connaît... tout le monde a cette envie en ce moment, cette rage d'aller voir ce film. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi, Joey Starr. Moi, je te parle des enfants, tu les grondes, tu leur fais la morale. Bah, il faut bien. Putain, se faire engueuler. Déjà, moi, j'ai peur de toi, alors imagine les enfants. Ah, non. Eux, ils m'ont saoulé depuis la naissance, donc Ouais. ils sont un peu immunisés quoi, contre ça. Tu sais qu'un jour, je t'ai croisé en voiture. Ouais. Tu étais en vélo, je crois que c'est un de tes enfants que tu avais sur le porte-bagages. Et tu lui expliquais qu'il fallait pas traverser au feu rouge. C'est possible. Mais moi, j'étais à côté, j'ai même pas osé te déranger. Je me suis dit, mais. Faut pas là. Non, ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça super touchant, quoi. Je pense que cette face de toi, les gens la découvrent petit à petit grâce au cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fous de ma gueule? Mais qu'est-ce que tu fais à mon artiste? Non mais attends, bonjour quand même, je vous présente Audrey Martin, je crois que c'est l'attachée de presse de nos invités. Bonjour Audrey, bonsoir. Tu te fous de ma gueule? C'est-à-dire? Ça va mon roudoudou? Pas mal. Hein? Ouais. Ça va mon petit nounours? Ouais. Ma vie? Arrête-toi, j'ai la chatte qui pèse. Moi je suis l'attachée de presse des invités. Je suis l'attachée de presse des stars. Joey Star, il y a Star dedans, non? Ouais. Ça va pas, non? Bah, ça va, j'ai rien fait encore. Non mais c'est quoi ces questions de merde? Tu veux que je te bloque les... Ouais, c'est clair, merci. Non mais c'est de la merde! Non mais tu cherches quoi? Tu veux que je bloque toutes les stars qui viennent dans ton émission? Tu vas te retrouver avec mon dire, ça va être vite vu, hein. Mais non mais attends, ça va. J'ai rien fait, tout va bien. C'est ça le problème. Tu fais rien. Tu fais rien. J'ai entendu le mot police 4 fois, alors qu'on avait dit 12. Non mais ça va, on a démarré Non, l'interview. non, tu répètes 8 fois le titre du film, Police, tout de suite. Quoi? Tu répètes 8 fois Police. Police. Tais-toi. Allô? Yes? Beyoncé? No, I haven't time for you. No, because I'm with Didier Morville. What? Who is Didier Morville? Connasse. Joey, il y a Beyoncé qui te passe le bonjour. Bah vous lui passerez le bonjour aussi? Oui, Joey, il y a Arthur qui te passe le bonjour. Non. Je vais emmener ça. Revenons à nos moutons. Est-ce que tu as parlé un peu de la prestation du film de Joey Star, en fait, de My Way? Je n'en ai pas encore parlé, mais Hein? je l'ai trouvé formidable dans le film. Comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. T'as vu comment il fait quand il incarne le personnage, quand il est dans le bateau, et il prend la barre, et à un moment donné, tu vois, il commence à gravir la tempête et tout. Non mais attends, je crois que c'est pas le même film, parce qu'il est policier dans le film. Ne m'énerve pas! Infernal, Tu nous as arraché à ta Non mais écoute, t'es en train de me baiser mon je propre suis mère, ton ça. attaché de presse. Mais je travaille avec ça, moi. D'accord. Ouais. En tout cas, chérie, je m'occupe de tout. Oui, j'entends bien. Regarde. En tout cas, Arthur, je tenais vraiment à te féliciter pour ton émission parce qu'avec les moyens que vous avez ici, c'est vraiment de la merde. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de dire les choses. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon artiste brille. Comment ça, ton artiste brille? Mon artiste brille. Elle passe pas au Maquilleuse. Ah, non, Non, une avec des gros seins. Non, une avec des vrais seins. Laissez tomber, je vais le faire. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes très très proche de vos artistes. Ah bah oui, chérie, c'est comme ça la vie. Hein. Quand t'es attaché de presse, regarde, quand Joey il va chez le dentiste, je suis là. Ouais. Jean-Luc Delarue dans la été là caravane. souvent. Ah bah si, attends, tu rigoles ou quoi? t'es pas allé. Et Jean-Luc Delarue, quand il était dans la caravane, j'étais là. Ouais. Voilà, Cheb Mami, quand il frappait sa femme, c'est moi qui la tenais. Allô? Allô? Putain, téléphone de merde! Non, mais, vous venez de casser un iPhone là. C'est pas grave, il y a une soirée iPhone ce soir, je vais en gratter un. D'accord. Attends, est-ce que t'as parlé de l'album de Joey Star? Non, là c'est l'album de Booba ça. Ne m'énerve pas! En tout cas, allez voir le film de Joey Star parce qu'il est comme ça. Achetez son album parce qu'il est comme ça. Et mangez 5 fruits et légumes par jour, sinon vous finirez comme ça. Oh!
Comment ça? L'enfant est noir? Putain de merde. Non, dites à Nico que j'arrive. D'accord? Non, mais ça doit être un coup de Makelele. Je vous laisse. Comment ça va? Bien? Tu tiens le coup, après t'as plus rien, tu rentres chez toi, comment ça se passe? Tu sors? Là, non, ouais, là, je rentre. Alors, avant de... C'est déjà pas mal qu'il soit venu, hein. Je suis très touché. Hein. Comment? Tu veux vraiment que je te raconte? Ouais, dis-moi. Je vais sûrement aller me dégourdir le poireau, je pense. C'est quoi? Ah, maintenant, là? Attends, 2 petites minutes, hein, 2 petites minutes, hein, 2 petites minutes avant... C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. D'accord, ok. Non, le film, Police, un casting dément, une mise en scène démente. Moi, j'aime pas dire que tu fais du rap, je dis que tu fais de la musique, parce que il y a de la musique dans ce que tu écris, dans ce que tu composes, dans les mots, les musiques qui l'accompagnent. Et alors, celui-ci, il est étonnant, je voudrais qu'on en parle avant, si tu as chanté avec Nicoletta, Mamie Blues. On a grandi avec cette chanson. Comment s'est passée la rencontre avec Nicoletta? Déjà, c'est dans la mémoire collective. Le morceau est dans la mémoire collective. Ouais. Donc, voilà, enfin bon. Parce que dans le précédent album, tu avais repris La gueule de Métèque. Ouais, entre autres, ouais, c'est une adaptation plutôt. Et j'ai fait une reprise de Brassens. Ouais. Et là, en fait, je me suis retrouvé à. Enfin, je connaissais Tiki Olgado, donc j'étais à Saint-Veilleux Mortuaire. Et il y a Nicoletta qui chantait ce morceau, en l'occurrence. Et c'est là que je l'ai rencontré. Ça fait un peu façon, et je me suis retrouvé animé dessus, et en faisant le truc, en l'écoutant. Moi, j'adore tout ce qui croune et qui est hypnotique. Donc là, ça remplit toutes les cases. Je l'ai écouté cet après-midi dans ma loge. C'est une bombe, cet album, tout comme le film. Alors retenez bien, Ecomaniac, le CD qui sort. Pas Echo. Ego? Ouais, pas Echo. Egomaniac. Ouais, voilà. Parce que j'ai le doute vertigineux. Non, Ego, j'ai pas dit Ecomaniac, je dis Ego. Ego de Ego. J'ai compris. Egomaniac, dans les bacs et surtout en tournée dans toute la France. On y sera, mesdames et messieurs, Joësta. Merci mille fois. Merci. Voilà un type bien. Moi, je le kiffe, Joe Star, c'est un type bien. Bon, nous avons avancé, nous avons approché les 19 000 amis sur Facebook. Où est Sidonie? Faites entrer Sidonie, s'il vous plaît. Il fait chaud ce soir, Sidonie. Alors, dans un instant, l'un d'entre vous dans le public va devenir une star. Pendant la publicité, Sidonie va choisir l'une ou l'un de vous, ok? On va vous maquiller et je vais vous recevoir comme je l'ai fait pour Joe Star. Il vous faudra être sage, car c'est Sidonie qui va vous choisir, et ça, c'est une bonne nouvelle. Chaque semaine, dans notre émission, je vous le disais, nous recevons l'un de nos téléspectateurs qui a été choisi pendant la publicité. Parce que vous êtes un peu les stars de notre émission. Elle n'existerait pas sans vous. C'est pourquoi ce soir, en 10 secondes, nous allons accueillir Ève, 20 ans de Paris. Bonsoir Ève. Je vous en prie, installez-vous. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que nous sommes plus qu'à 1000 amis afin que notre ami Sidonie enlève le haut. Alors, on est parti pour 10 secondes. Alors, vous étiez dans le public, c'est ça? Oui, exactement. Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante dentaire. D'accord, vous êtes célibataire, marié? Non, je suis fiancée. Avec? Avec un garçon. Vous venez d'où? À Paris. Paris. Ah, merci, c'était Ève, au revoir. Félicitations Ève. À bientôt. Histoire de vous inviter à nous rejoindre, à assister à cette émission. Ça se passe bien dans le public, oui? Si vous voulez assister à l'émission, débrouillez-vous. Pour l'heure, il est temps de regarder vos photos insolites. Le panda.
Merci. J'ai mis une musique mexicaine avec un costume de cow-boy. Vas-y, danse. Merci. Toujours aussi con. Alors, première photo que nous avons reçue d'Internet, celle-là elle est pas mal, à la manière de Steve Jobs. Blowjobs. Ah, il y en a une que j'aime beaucoup, il faut parler anglais. Elle dit 10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash. Now we have no job, no hope and no cash. Elle est jolie celle-ci, non? Celle-ci se passe de commentaires, c'est Marion qui nous l'a envoyée. Mais si, mais non. Hommage à l'équipe de France, il y a marqué pour l'achat d'un maillot France, un paquet de mouchoirs offerts. Ah, c'est la descente aux enfers. Voici la femme de ma vie. Elle existe. Et si en plus elle fait une petite gâterie pendant le match, on l'épouse. Celle-là aussi, elle est très mignonne. C'est Abdel qui nous l'envoie. Allez, j'ai toujours vu d'en bas, c'est différent, hein, on est d'accord. Bon, là, interdiction de stationner, sauf le cimetière limité à 15 minutes, nous dit Pauline. Toujours interdiction stationner, stationnement réservé aux personnes handicapées ou aux personnes valides sans scrupules. C'est Pierre qui nous a envoyé cette photo. On peut être une famille nombreuse après la Maserati 500 chevaux, le Vespa 3 moutons. Bon, bah, ça se passe comme ça là-bas, hein. En plus, il y a un drive-in. C'est Roberto qui nous l'envoie. Et puis là, comment peindre une piscine? On n'y avait pas pensé. Heureusement qu'ils l'ont rattrapé, il la laisse noyer. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos photos insolites sur notre page Zuckerberg à ce soir avec Arthur.officiel. Maintenant, nous allons accueillir notre invitée suivante. Il est temps de faire un peu de plage, j'ai envie de dire, un peu de douceur dans un monde de brut. Mon invitée suivante est sexy, intelligente et surtout, c'est l'une des auteurs les plus talentueuses de sa génération. Je compte sur vous pour l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Voici la charmante Amanda Sterz. Enfin, une fille dans l'émission. Enfin, on en a plein des filles, mais comment ça va? Ça va et toi? Bien, je suis content de te recevoir dans l'émission. Parce que ça permet, cette émission, parce qu'on se connaît un peu, c'est de découvrir des choses sur nos invités. Parce qu'on prépare quand même, dans ce bordel-là, tout est préparé. Et j'ai appris plein de choses en préparant l'émission. Par exemple, j'ai appris que ton père était psy, c'est ça? Ouais. Ouais. Et c'est vrai que tu te cachais dans un placard pour l'espionner pendant ses consultations? Ouais, alors en fait l'appartement était dans le cabinet, enfin c'était ouais, au même endroit, était dans l'appartement plutôt. Ouais. Je sais pas lequel prenait alors, plus de place. Quand tu as dit cabinet, c'est le de consultation, le on est d'accord. De consultation, hein, bien évidemment. Et je me cachais dans le placard pour comprendre ce que faisait mon père. Parce que quand on dit ton père est docteur et qu'on demande comment il soigne et qu'on t'explique que c'est pas avec des médicaments mais que c'est avec des mots. Et que des dames s'allongent sur le lit en plus voilà, pendant qu'ils parlent, ça doit être angoissant. C'est compliqué de comprendre et j'ai dû me cacher quelques fois pour visualiser le métier de mon papa. Voilà. Et alors, ça traumatise ? Et alors, j'ai moi-même suivi une analyse. Et en parlant de psy, on va faire une petite séquence psy. C'est quoi cette histoire de globule ? C'est quoi globule? Ah, globule. T'as des dossiers de ouf. T'as vu, on prépare. Je savais pas que... Globule, c'est le nom du poisson rouge de mon frère Briag. C'est de son premier poisson rouge, mais il a dû en avoir 30 parce qu'en fait, son poisson rouge mourait à peu près tous les lundis. Ah bon, on est lundi, dis donc. Ouais, ça doit être un jour de déprime pour les poissons rouges. Et au bout d'un moment, mon frère m'a dit, écoute, je veux pas le dire à maman pour pas lui faire de la peine, mais je sais que c'est pas le même. Et donc en fait, nous on se galérait depuis des mois et des mois à changer le poisson rouge alors qu'il était au courant. Mais qu'est-ce qu'on ouais. fait du poisson rouge? Parce que moi j'en ai eu un, on sait pas comment ça débarrasser. Ouais, parce que les toilettes on culpabilise un peu. Parce que les toilettes, on se dit ça peut remonter, on les a enterrées, on a mis moi, le vide ordure. Moi j'ai vécu la crise cardiaque du lapin de mon fils aîné. Pardon? Un jour, j'ai la dame qui travaille à la maison, qui est indienne, qui court et qui me dit « Madame, the rabbit is dead ». Et il y avait le... Moi, c'est ma nana qui m'a dit ça une fois. Je te jure. Elle m'a dit « The rabbit is dead, he's not dead, he's sleeping ». He need de bouche à bouche to wake him up. Mais donc, alors,
Bah, je l'ai enterré au bois de Boulogne. T'as fait une cérémonie pour le lapin et tout? Ouais, non, je l'ai pas dit à mon fils. J'ai écrit un grand mot sur une carotte avec écrit je suis partie dans la forêt de Brocéliande, j'ai trouvé une amoureuse, tout un truc. Et ton fils pense qu'un lapin écrit sur les carottes. Hein. Et je pense qu'il fait comme mon frère, il me fait croire que... Tu sais, ils disent ma mère est tarée, elle écrit sur les carottes, je sais que le lapin est mort, les enfants sont sur Internet, ils sont au courant de tout. Il était petit. J'ai appris aussi que quand tu étais jeune, on a tous eu des idoles, hein. Toi tu étais amoureux de George Michael. Ouais, t'es la seule fille qui a été amoureuse de George Michael, tu sais? Je suis la seule... Non, je pense pas que j'étais la seule fille, mais lui, il a jamais été amoureux d'une fille, effectivement. Ah, mais écoute, je sais pas, moi, les infos que j'ai, c'est qu'il est de l'immeuble d'en face, mais bon... J'ai mis du temps à les comprendre. Pourtant, quand je le vois maintenant avec les shorts moulants et tout, je me dis... Ça aurait dû faire tilt. Il faisait tout sauf... Ouais, mais par exemple, l'autre, il aime les nanas, alors qu'il n'a pas l'air non plus très viril. Tu vois, son pote de Wham. Je sais pas, je le connais pas bien. Je suis pas des amis intimes. Je connais bien George Michael, hein, et c'est vrai que bon, on l'a vu hein, dans les toilettes à l'aéroport, il a attrapé un mec, donc on pense qu'il est... On n'est pas sûr encore, hein, mais on pense qu'il est peut-être gay. J'ai toujours un vague espoir. Mais c'est terrible, ça a été une déception. Ça a été une grosse déception. J'avais des posters dans ma chambre, voilà. Mais c'est toujours le plus grand chanteur du monde. Moi, j'avais des posters de Michel Thor, et on sait toujours pas si elle est lesbienne ou pas. Si vous avez des informations. Dans ton spectacle, t'en parles de Michel Thor. Mais oui, mais je ne mens pas, je suis fan de Michel Thor. Enfin, j'étais fan, hein, j'ai guéri. Et alors, est-ce que... The Rabbit is Dead. The Rabbit is Dead, ouais. On m'a dit que vous méfiez des dragueurs. Je me méfie des dragueurs, ouais, comme toutes les filles, quoi. Non, mais parce qu'enfant, vous aviez un oncle qui était super dragueur, c'est ça? Tonton Dédé. Tonton Dédé. T'as des vrais dossiers, quoi. Ah ouais, non, parce que mon oncle, c'est un phénomène. C'est vrai que maintenant, il est marié, il est sage. Mais c'était un dragueur invétéré. Et c'est arrivé qu'un jour, il me plante avec ma grand-mère tunisienne, paumée avec son béret, son petit sac, il nous a planté dans la voiture. Tunisienne avec un béret, donc qu'est-ce qui s'est passé? Gladys avec un béret, et elle nous a planté dans la voiture. Il a couru derrière un bus parce qu'il a vu une fille qui lui plaisait. Il est monté dans le bus et il nous a planté au milieu d'une rue. Donc dans la voiture? Mais je devais avoir 10 ans, ma grand-mère sans permis et les flics à qui il a fallu expliquer ce qu'on foutait dans cette voiture vide, la porte ouverte. Il claque tout pour une nana. Il a tout claqué. Dédé, c'est le surnom de Dominique, non? C'est ça? Non, André. C'est la deuxième vanne foireuse que je fais de suite. Comment ça va? Vous allez bien? Claudia Mama! Ah ben oui! Comment ça va? Mais ça va très bien, je suis venue la féliciter. Lily Lampion, là, c'est un bijou, quoi. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je suis Beyoncé Claudius Koulibaly. Je représente tous les mamans qui ont beaucoup d'enfants comme moi, quoi. Qui vivent en France. Avec ou sans papier, là n'est pas le problème. Il faut savoir que moi, j'ai fait 10 enfants, mais j'en ai reconnu que 3. Et je suis venue avec 2 ce soir. Ouais. Donc, madame, là, vraiment, je voulais vous féliciter. Vous avez réussi un truc. Oh là là, vraiment. Elle a réussi à faire une comédie musicale en France, ici, sans Kamel Wally. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Vraiment, hein. Ouais. Ah, vraiment, je vous félicite, quoi. Mais comme on est tellement nombreux chez nous, comme on dit, là, votre gars, il dit, on vit ensemble. 1 plus 1 plus 1 plus toi et moi ensemble. Eh ben ouais, c'est ça, hein, ben vraiment, hein. Ah, la femme, là, elle est forte, l'aide. Mais je voulais vous dire, hein, je vais aller voir Lily Lampion, là, bientôt, hein. Il faut savoir que quand on est nombreux comme ça peut me coûter cher. Parce qu'il y a un truc, quand vous allez voir les spectacles pour enfants, comme c'est leur spectacle, il n'y a pas de billet réduit pour eux. Tu payes plein pot, tu rentres pour voir le spectacle, tu prends tous tes sièges, les enfants sont installés, ils sont là. Maman, on voit rien, faut nous prendre. Donc tu prends les enfants sur toi et là, tu réalises que tu as acheté une place pour ton manteau, une place pour ton sac, une place pour ton popcorn. Même les popcorns sont mieux installés que moi. Non, c'est pas possible. On est d'accord. Et quand tu as fini le spectacle, il faut que je t'explique un truc à toi. Quand on est nombreux, tu as fini de regarder le spectacle, tu arrives là, tu achètes tous les produits dérivés, le CD, le livre, le poster, tout. Mais il y a un truc que je n'ai jamais compris. Hein. Quand tu vas voir un spectacle, là, c'est après le spectacle qu'on te vend le programme. C'est comment? Pourquoi ils font ça? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Non, mais je me suis dit, pourquoi ils font ça? Et je voulais vous demander aussi, Lily Lampion, là, vous étiez obligé de lui donner comme meilleur ami un hamster?
Vous pouvez pas donner rat, c'est facile à trouver et c'est gratuit. Non, mais c'est vrai. Et puis là maintenant dans l'île Lampion, tous les enfants vont faire semblant pour être malades, pour aller vivre à New York. Moi, mes enfants vont me demander de parler à leur papa par Skype. Moi, je connais pas Skype, je connais Skip pour laver le linge, mais je connais pas Skype. Et puis, vous avez habillé Lily Lampion en Sonia Riquel. Mais comment je fais moi si j'habille les enfants en Sonia Riquel? Moi, je m'habille comment? Pourquoi vous n'êtes pas inspiré de Kirikou? Kirikou, il est nu. Comme ça. Non, mais c'est vrai. Comme ça. Kirikou, il est nu. Les enfants sont nus et moi, je m'habille en Sonia Riquel. Là, je suis habillée dans des rideaux, franchement. Dis-moi, Gloria, je suis sûr qu'Amanda vous donnera des invitations pour assister à cette formidable... C'est vrai pour tous les cas. Ah, merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tu as vu, caméra? Reste avec moi. Maintenant, il faut me suivre. On va aller voir Damido. Elle va retaper la maison gratuitement. D'accord. Viens, caméra, viens. Ça va, Amanda? Tout va bien? Tout On va bien. continue notre petite balade dans votre jeunesse. C'est vrai qu'à 13 ans, vous séchez les cours du lycée pour prendre des bus et des métros au hasard. D'habitude, dans les émissions littéraires, personne ne me parle de ma jeunesse, je suis la plus jeune. Là, je prends un coup de vieux. Ouais, mais moi... non, je pose des Alors, questions comme ça, 13 ans. alors, dans Quel ma âge jeunesse, tu as, Amanda? 33. Ah ouais, ça putain. commence à faire. 33, c'est quoi? C'est... Alors, je peux même pas faire le compte, tellement c'est 78. angoissant. 78. Moi, j'ai 45 ans, mais... 78. c'est- 78? Ouais. Putain, dégueulasse. Alors, pourquoi tu séchais les cours du lycée pour prendre le bus et le métro au hasard? Pour faire quoi? Officiellement pour écrire. Maintenant, je dis que c'est pour écrire, mais en fait, c'est parce que je voulais dormir comme tout le monde, parce que je sortais la veille, je faisais le mur, j'étais une sale gosse. Et tu séchais, t'allais dormir dans un bus? Bah, parce que je pouvais pas rester à la maison, mais là, mes parents m'auraient grillé, tu vois. Donc t'allais dormir dans le Ouais. bus? Ça m'arrivait de dormir dans les cours aussi. D'accord. Ouais. C'est bien, t'es bizarre comme fille, hein. J'avais pas les gens qui vont dormir dans les bus ou dans les métros. Non, mais c'est vrai que bah, j'aimais bien voir les gens, découvrir des visages, me perdre dans des quartiers que je connaissais pas. Et j'écrivais beaucoup, déjà petite. Depuis toute petite, tu as écrit, tu es devenu un auteur, tu as écrit des livres qui sont devenus des films, tu écris des pièces de théâtre, tu as écrit une comédie musicale. On dit ça, c'est un spectacle pour enfants? Comment on Ouais, dit c'est une ça? comédie musicale, c'est un livre au départ et c'est devenu une Tu vraie écris comédie Livré, musicale pour enfants. et c'est Sinclair qui a écrit la musique. Ouais, et d'où vient cette samedi. Lily Lampion? Elle remonte dans ton enfance? Est-ce que c'est dans ton Non. inconscient? Lily Lampion, c'est un personnage que j'ai inventé pour mes enfants. Ouais. Quand j'ai divorcé, j'ai inventé un faux journal intime de petite fille Ah ouais? pour leur parler du divorce. Moi aussi, quand j'ai divorcé, j'ai fait un journal intime. Enfin, ça s'appelait un chéquier, en fait, à mon époque. Mais... Et donc, tu as décidé de mettre sur scène et faire partager un peu ce que tu as écrit pour tes enfants au plus grand public. Au départ, c'était pas ça. Puis, à force, mes copines sont venues à la maison, ont lu ce journal. Et puis, il y a eu un engouement et je me suis dit que ça appartenait aux enfants. Et voilà. D'accord. Moi, je voudrais juste te poser une question, parce qu'on parle beaucoup des enfants. Est-ce que c'est vrai que tu as découvert que tu étais enceinte de ton premier enfant, qui s'appelle, je crois, Oscar, ouais. en nageant avec des dauphins? Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, les dauphins, ils ont une sorte de sonar et Ouais. ils perçoivent les femmes enceintes. Et en fait, ils l'ont su avant moi puisqu'ils ne m'approchaient pas. J'étais dans la mer à Eilat et ils ne m'approchaient pas. Et au bout d'un moment, je me suis demandé pourquoi. Et c'est un des types qui s'occupait du dolphinarium qui m'a dit « mais peut-être que vous êtes enceinte ». Ah bon? C'est-à-dire qu'il venait, il te reniflait et En il fait, voulait il pas tourne t'approcher? autour et il ne t'approche pas. Putain, Ouais. moi, le nombre de nanas qui me tournent autour et qui m'approchent pas, ça se trouve, je suis enceinte, je ne sais même pas. Je voudrais que, puisqu'on parle, on a voulu essayer de retrouver un peu l'univers de l'enfance, et s'il y a un truc qui a marqué notre enfance à tous, c'est la magie, t'es d'accord? Tout à fait. C'est pourquoi ce soir, je voudrais qu'on retrouve le seul, l'unique, le roi de la Témon, celui que l'on surnomme déjà le David Copperfield de la Porte de Pantin, le magicien de la boulette, l'illusionniste du cigare au miel, le seul, l'unique, Ali Ben Khatta. Bonsoir Ali. Venez, viens avec moi, Venez, Amanda. je vous en prie. Venez. Ali Ben Khatta, Non. nous allons passer Merci. à la musique. Tout va bien. Alors, que se passe-t-il, mon ami? Écoutez, aujourd'hui, je ne chante pas. Aujourd'hui, le cabaret s'est expansionné. J'appelle mon acolyte, Radija Radu.
c'est bon, Radish, bonjour. Ça va? Voilà, il faut Je faire vous présente Amanda, Radija. Amanda. Expliquez-nous ce tour de magie. D'abord, comment s'appelle ce tour de magie? Ça s'appelle la boîte coupée en 3. Alors, quel est le principe? Musique, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concentration. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la faire rentrer dans la boîte. Bah, ça, jusque-là, tout le monde est capable de le faire. Jusque-là, je suis capable de le faire. Chut, s'il vous plaît. Alors. Hey! Monte. Soit. Voilà. S'il vous plaît. Très bien. Chut. Attention. Je vous aide un peu, parce qu'on est en retard. Hey. Voilà. Là, on voit bien les jambes de Radij. Hein. Ce sont bien ses jambes. Hein. On est d'accord. Hein. Amanda, tu peux suivre, voilà. C'est bien. Tu peux toucher. Mon Dieu, quel suspense dans l'émission. Hop, j'ai mis les mains. Voilà, je t'aide. Tu vois les mains, tu vois la peau. Tu touches pas les cheveux. Ah, Doucement. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant. On arrête la musique. Non, attends. T'as répété ou pas? Attends. Reste ici à côté de moi. Doucement. Calme-toi. Je suis calme. Calmez-vous. Attention. Calmez-vous. non. Doucement. Allez. Doucement. Ça va, Radija? Hey. Attends. Ça va? J'ai mes entrailles. Hey. Qu'est-ce qu'elles ont, les entrailles? Ils sont bousculés. D'accord. Attends. Voilà. Tiens, il y a le scotch. C'est pas fini. Allez. Je suis content, ça marche. Voilà. Attention, taisez-vous. J'ai toi. Mais j'ai pas parlé. Alors, attention, la Regardez deuxième. bien ce qui va se passer. Doucement. Hey, tu kiffes, hein? Ça va? Tu kiffes? On a le temps. Doucement. Il y a le corps de Radij en jeu. Oui. J'ai peur. Doucement. Amanda. Moi aussi, j'ai peur. Amanda. Les genoux. Ça rentre pas? Ça rentre. Amanda. Ça rentre. Mais lâche. Viens ta tête ici là. Viens, je te donne un bisou. Viens. Aïe. Tu dois me couper comme ça. Mais laisse-moi faire, je te jure. Par la mère. Laisse-moi. Je te jure. Laisse-moi faire. Viens ici. Laisse-moi faire. Attends, laisse-moi faire. Lâche. Je vais le regretter toute ma vie. Je vais te tuer. Bon, ça rentre ou pas? Oui, ça rentre, tais-toi. Hey. Voilà, ouais. Bravo, magnifique. Du calme. Je suis content. Du calme. Attention. Attendez, je veux dire par un Arrête la musique. Amanda. Arrête la musique. Viens, je te dis quelque chose. Viens, les choux. Tu vas me sauver. Je te lâche pas si tu ne sauves pas. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je la lâche pas. Attends, mais lâche-la, ne Je t'inquiète la pas. lâche pas. Lâche-la. S'il vous plaît. Et maintenant. Attends. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Attention. Oui. Je suis content. Attends. Ce n'est pas fini, Amanda. Musique. Regardez-moi bien ça. Scotch. Radij. La main. Oh. L'autre main. Ouh là, ça fait peur. Ça fait peur, hein? Mais doucement. Oui. C'est de la camelote, je l'ai acheté chez Bricorama. Attention. Voilà, je t'aide. C'est bon. Amanda, arrête!
Attention, ça va béton. Laissez-moi, poussez-vous. Poussez-vous. Arrête la musique, ça m'énerve. Arrête. C'est à cause de la musique. Arrêtez. Attendez. Je vais remettre d'abord dans le sens. Alors, évidemment, vous le comprenez, c'est très dangereux. Des vies sont en jeu ce soir. C'est pourquoi nous allons réfléchir avant qu'il la coupe en deux et que tout finisse dans un bain de sang, j'ai envie de dire. Ça va, Amanda? Non, mais là, c'est la couronne du ventilo, là. On est emmerdés, là, les gars. Alors, oui. Attention, c'est un problème de larmes. Voilà, allez-y. Voilà, doucement. Oui. Ah. Attends. J'attends rien du tout. Elle va passer la semaine avec moi sans cul. Rends-moi mon Huc. Rends-moi Mon Huc. Non, c'est plus possible. Amanda. Non, mais essaye de finir ce tour, c'est pas possible. Voilà, doucement. Attends. Voilà. Et je crois que nous allons arrêter là. Bravo. Merci. Mais attends, mais sors-la. Sors-la d'ici. Je peux pas la sortir. Mais pourquoi? Sauvez-moi le J'ai cassé la boîte. C'est n'importe quoi. Ah mon Dieu. Et on avait dit, on le fait en direct, on a répété pendant des semaines pour avoir ce résultat. Je jette un coup d'œil quand même sur notre page Zuckerberg. Nous sommes à 19 100 personnes, même pas 20 000. C'est pas ce soir que Sido va enlever le haut. Comment ça va la vie? Bien? Bien, je viens de me faire arracher les cheveux, mais ça va. Ah oui. Mais j'ai senti que t'avais eu un peu peur. Ouais, un petit peu, oui. Ouais? J'ai senti qu'elle était dangereuse, même sans main et tout. Ah non mais tu sais, ils démarrent, ils sont pas contrôlables. Hein. Ouais. Vous avez vu le calme quand ils s'en vouent d'un coup, putain. Voilà, ça fait du bien. Je vais te poser des questions de filles, d'accord? Ouais. Est-ce que tu as déjà fouillé dans les poches d'un de tes amoureux? Ouais. Ah bon? Ouais. Ça se fait pas. Bah non. Et t'as découvert des trucs? Mais je suis honnête, tu vois, au moins. Ouais, mais tu le dis. A posteriori, je suis honnête. Mais sur le moment, tu lui dis j'ai fouillé dans tes poches? Non. Non. D'accord. Est-ce que tu es capable de passer plus d'une demi-heure au téléphone avec une copine que tu as vue le jour même? Ouais. Ah bon? Mais une seule. D'accord. Hortense. Hortense? Qui est Hortense? Hortense. C'est une copine à toi. Ouais, il y en a qu'une a priori. D'accord. Est-ce qu'on a des nouvelles de Radija qui est restée coincée dans la boîte? Dès qu'elle est là, vous me l'amenez, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle a été coupée en deux. Hein. Si. Est-ce que si ton amoureux ne remarque pas que tu as été chez le coiffeur, ça t'agace? Non. Non? Non. Est-ce que ça arrive qu'il remarque pas? Ouais, je vais pas très souvent chez le coiffeur. Ah oui, bah t'as bien fait d'y aller ce soir en plus, hein, avec ce que t'as fait Radija. Est-ce que tu es capable de te maquiller en conduisant? Ah ouais, comme toutes les filles, je peux tout faire en conduisant. Mais vraiment tout? M'occuper du petit derrière, répondre à ma mère, chercher en même temps un truc dans le GPS, tout. Tu as une bouteille d'eau dans ta voiture? J'ai des tas de bouteilles J'ai d'eau. jamais remarqué, Vides. j'ai jamais compris pourquoi les femmes avaient toutes des bouteilles d'eau dans la voiture. On peut tomber en panne d'essence avec la voiture de Saint-Nana, mais jamais en panne d'eau. Hein. Ça, y a toujours. Ça, c'est un truc de dingue. Ouais. Est-ce que tu es capable de pleurer devant un film romantique, même si c'est la 4e fois que tu le vois? Ouais, surtout si c'est la 4e fois que C'est je vrai? vois. Ouais. Quel est, Je sais quel est les le film qui moments t'a le auxquels- fait le plus pleurer? Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso? Ouais. Ah oui, bah, c'est un très joli film. Hein. Ouais. Et sinon, quand tu étais enfant, quel est le film qui t'a fait le plus pleurer? E.T. E.T. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Parce que je trouvais que la bête, elle ressemblait à mon cousin. Ça me faisait de la peine. Devant le miroir de ta salle de bain, est-ce que tu es capable de résister de ne pas charcuter ce petit bouton qui te nargue? J'ai jamais de bouton, Arthur. Oh, c'est beau. Est-ce que devant le miroir de la salle de bain, tu danses comme si tu faisais du lap dance pour ton amoureux pour t'entraîner? J'avoue que ouais. Oui? Ouais. Sur quelle musique? George Michael. Non, parce que là j'ai compris, donc non, plutôt c'est plus du Rihanna, tu vois. Tu mets du Rihanna Ouais. et tu danses, comment ça se passe? T'es devant le miroir et tu fais des pauses Non, lascives? c'est pas de la lap dance, mais c'est genre en fait c'est plus
comment je danserais si vraiment, quand je suis en boîte, tu vois, si j'osais. Je me dis, en fait, et si tu osais, ça donnerait quoi? Fais-nous voir ce que ça donnerait. Jamais, allez, montre-nous comment tu danses en boîte. Je danse que si le magicien revient. Si le magicien revient, je danse avec lui. Si le magicien revient, je danse mais avec il est lui. capable de revenir, hein. Ouais, je sais. Alors, attention, attention, oula. Il va arriver. Attention. Vous dansez. On danse. Attends, passe. Voilà. J'ai envie de dire, bravo. Il y a une scène de ménage dans cette émission. Tu lui as déjà tiré les cheveux. Ça me fait plaisir parce que toutes les émissions de télé que tu fais quelque part sont beaucoup plus calmes, sont des émissions littéraires. Là, tu es venu chez les fous. Définitivement, je n'aurais pas le Goncourt grâce à toi. Ah non, mais pourquoi? Ils vont me ressortir ce dossier. Mais jamais de la vie. Je vais te dire, est-ce qu'on est plus heureux en ayant fait l'émission ou en ayant eu un Goncourt, franchement? En ayant fait l'émission. Oui, mais j'ai envie de dire, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci à mes amis du danseur russe, du cabaret russe. Tu aimes ce genre d'ambiance un peu mi-télé, mi-bar mitzvah? Comment tu te sens bien depuis le début de la soirée? J'aime mieux le mi-bar mitzvah que le mi-télé. Mais c'est bien, on s'amuse bien. Ouais. Non mais détends-toi, là tu es entre amis. Écoute, c'est la seule émission de télé où tu as deux tarés qui font de la magie, un panda qui fait n'importe quoi, des musiciens russes, des jolies filles qui viennent et qui enlèveront peut-être le haut avant la fin de cette émission. Incroyable là qui va enlever. La brune incroyable qui s'appelle Sidonie. Elle est belle. Et là, Sidonie, est-ce que Sidonie est dans le coin? Non mais c'est vrai, Sidonie est formidable et peut-être, je vais faire un tour sur Mark Zuckerberg. Tu sais qu'on n'a plus le droit de dire Facebook. Hein. Nous on ne dit plus Facebook dans l'émission. On dit Mark Zuckerberg et nous sommes, c'est mal barré hein, ce soir. Nous sommes à 19 200 amis. Il fallait en avoir 20 000 mais l'émission n'est pas terminée. Ce qui prouve la solitude de l'animateur dans cette émission. On n'a pas 2000 amis en 1h30, c'est horrible. Ça me rassure, j'ai envie de pleurer. Personne ne m'est pas vu danser. Mesdames et messieurs, Amanda Stairs, Salut Sinclair pour nous. Amanda Stairs, mesdames et messieurs. Un bisou, c'est vraiment par là. Merci. À bientôt. Amanda, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir la révélation pour moi de l'année, son album A Shape of a Broken Heart est déjà disque d'or. Je parle très bien anglais et je vous emmerde tous. Elle nous interprète la chanson You Will Never Know. Oui, elle sera tournée dans toute la France et à l'Olympia le 5 avril 2012. Elle a une voix d'une sensualité inouïe. La première fois que je l'ai entendue, c'était sur France Inter. Non, je n'écoute pas France Inter, j'étais invité. J'ai succombé sous son charme. En plus, c'est une bombe. Mesdames et messieurs, pour vous, dans Ce Soir avec Arthur, voici la sublime Imani. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously there'll never be. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show.
I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see me? No. And you will never know. I will never show. No, 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 no. What I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show. No, no, no. What I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you. No, 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 you'll never know. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. I said no, no, and you will never know. No, I will never show. No, 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 no. What I feel, what I need from you. No, no, you will never know. No, and I will never show. No, no, no. What I feel, 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 what I need from you. No. Il m'a dit, mesdames et messieurs, you will never know. Alors la question que tout le monde se pose, c'est... je suis crevé, vous m'avez tué les enfants ce soir. Vous m'avez mis KO. La question que tout le monde se pose, avons-nous 20 000 amis sur Facebook? Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Nous en avons 19 200 et des poussières, on me dit à l'oreillette. Ce qui fait que ce n'est pas ce soir que Sidonie enlèvera le haut. On essaiera de se faire ça d'ici 15 jours, 3 semaines, parce que Sidonie ne sera pas là la semaine prochaine. Mais oui. Je sais que vous êtes déçus. Est-ce qu'on peut avoir une dérogation? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse même si elle n'a pas fait ses... Alors d'accord, mesdames et messieurs. Sidonie, lève-toi. Attends, je peux mettre... Sidonie, nous avons annoncé au début de l'émission et tu as juré que tu enlèverais le haut. Tu dois tenir ta promesse. À partir de ce soir, Sidonie enlève le haut. Elle s'appellera Sydney. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sera notre invité, Aurel San et Icar seront ici même. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher.